donc on va travailler sur la base sécure. Voilà. Mais en fait, la première des choses, est-ce que tu veux nous jouer quelque chose? Il y en a trop. Alors, bon, c'est une petite scène par rapport à l'habitude. Hein. Je suis vraiment désolé. Alors, on aurait pu faire plus grand. Mais voilà, c'est le truc. Si on peut l'applaudir, on est bien. Donc en fait, je vous ai parlé de base sécure. L'aptonomie considère le cercle d'affectivité qui est ce lieu-là où on va retrouver cette base sécure. Donc on peut le pratiquer de manière prolongée quand on est assis ou allongé comme on l'a fait, mais il y a également une façon aussi de le travailler avec moi, c'est-à-dire que moi je vais me prolonger, parce que déjà, quand il y a un rôle d'accompagnement, il y a un précepte supplémentaire que de ne pas penser et sentir, c'est présence à soi avant d'être présent aux autres, prudence, parce qu'on est dans un rapport d'échange, d'interaction, donc on ne force rien, la personne est libre de son chemin, et transparence. On est là pour faire une séance d'autonomie, ça reste une séance d'autonomie. Voilà. Donc ces trois mots sont les socles fondamentaux, je pense, de tout thérapeute. Mais en autonomie, c'est vraiment très très crucial. Donc être présent à moi. Donc ce qu'on a fait ensemble, je le fais d'abord pour moi. Est-ce que vous avez pu ressentir, ou entendre, ou remarquer? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... Une différence. Ah oui, c'est pas Une différence. Pas le même son. Pas le même son. Okay. Une amplitude. Et une amplitude. Même sa présence est différente. Sa présence est différente. Plus d'assurance. C'était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Ouais. Un visage. Plus fluide. Oh là là, mais alors on va continuer. Alors, j'ai fait exprès Allez, je n'ai pas respecté totalement le protocole, mais c'est un petit peu le but du jeu, pour permettre aussi de faire voir qu'il n'y a pas d'induction de ma part, parce qu'en fait, on se connaît, on a travaillé un petit peu ensemble. Mais je vais vous montrer ce qu'on regarde aussi, la première chose dans une séance d'autonomie, ce que je n'ai pas fait parce que là, le but c'était de le voir avec l'instrument. Alors on vient de parler, donc en parlant, on passe dans quoi? Dans la tête. Et quand on est dans la tête, on n'est pas dans... Voilà, très bien. Ça va? Voilà. Donc là, par contre, voilà. Alors, il a gagné quand même en ancrage, mais là, tu forces, hein. Tu luttes. Ah ben oui, tu luttes. Voilà. Et par contre, si je fais comme ça, voilà. On sent que tu es ancré, mais c'est un petit peu global. C'est un petit peu brinque-balade. Donc, on va voir comment agit l'autonomie sur la posture, sur l'ancrage, sur le tonus musculaire mieux réparti. Si j'avais dit ça avant, ça aurait été liquidé.
là, on le sent tout de suite. Et je n'ai rien fait. La seule chose que je permets à Rémi, c'est, par ma présence bienveillante, de venir le contacter sur son cercle d'affectivité, et par une présence, je répète, bienveillante et une présence à moi, eh bien, il va son cerveau limbique, celui qui est dans les émotions, va sentir qu'il y a une présence sécure. Et là, j'ai beau être là avec Rémi, je suis avec lui. Et je suis avant tout avec moi. Donc dans ma démarche et dans ma posture, je ne suis pas intrusif. Cette sécurité affective-là, cette sécurité de base, va être ressentie, elle va être, on va dire, en autonomie, c'est un petit peu comme si on part de la base, et ça va s'irriguer vers le haut, jusqu'en haut, jusqu'à l'expression. Okay. Là, effectivement, là je comprends, tu me refais un petit passage. Ah, on repasse pas dans la tête, hein.